L'analyse de la statique de l'arrière-pied sur une vue de face en charge requiert un artifice technique qu'il convient de connaître, c'est le cerclage métallique talonnier. Ce cerclage métallique doit être appliqué à la partie postérieure de la cheville et du talon en veillant à ne pas prendre les malléoles. Ce cliché, comme toujours, devra être en charge et de face. Les repères utilisés seront assez simples. Il s'agira de l'axe du tibia que l'on va dessiner ici en jaune et très simplement de cette ligne dense du cerclage talonnier. Cette technique, dite de Méhari, permettra d'apprécier la désaxation frontale du pied par rapport à la jambe. Quel sera l'aspect normal attendu sur un tel cliché? Ici, dans un exemple de sujet tout à fait normal. La ligne jaune de l'axe du tibia devra intercepter la zone d'appui talonnier à la jonction précise entre son tiers médial ici et ses 2 tiers latéraux. Le fait que cette ligne de l'axe du tibia n'intercepte pas le centre de l'appui talonnier relève en fait d'un valgus physiologique et tout à fait normal d'environ 7 degrés au sein de l'arrière-pied. On devra toujours avoir à l'œil le tiers médial et les 2 tiers latéraux pour situer cette zone d'interception. Que se passe-t-il en contexte pathologique? Eh bien, si cet aspect est normal, sur un pied en valgus dans lequel l'arrière-pied se déporte en direction de la malléole externe, eh bien, très logiquement, l'axe du tibia va intercepter le tiers médial de l'appui talonnier. A contrario, en cas de pied varus dans lequel l'arrière-pied va s'éloigner de la malléole latérale, eh bien, l'axe du tibia va intercepter l'appui talonnier dans ses 2 tiers latéraux. Ainsi, cette méthode est très subjective, mais permet en un coup d'œil de savoir s'il existe un varus ou un valgus, en tout cas relativement marqué. Si l'on prend un exemple, avec cette technique de Méhari et ce cerclage très facile à reconnaître, eh bien, on va admettre que si l'on trace la ligne de l'axe du tibia, on interceptera l'appui talonnier dans sa jonction entre son 5e médial et ses 4/5e latéraux. Il existe bien une interception du tiers médial de l'appui talonnier. Cet aspect est celui d'un pied valgus. Un reproche que l'on peut faire à cette technique de Méhari est de rester quand même relativement subjective et de manquer de quantification. Or, les chirurgiens aiment bien tout de même savoir s'il s'agit d'un arrière-pied valgus ou très valgus, parce que parfois, en fonction de l'âge et des dégâts occasionnés, ceci pourra inciter à une chirurgie plus agressive, en particulier à type d'arthrodèse. Alors, la technique qui est également utilisée, mais il y en a d'autres, est celle de la mesure de l'angle de Jian. Elle se réalise exactement sur le même cliché de type Méhari avec ce cerclage métallique. Le cliché doit être fait de face. Et ce que l'on va utiliser, eh bien, cette fois, c'est non plus l'axe du tibia, mais bien un axe vertical passant par le centre du dôme talien. On va observer l'endroit où il intercepte, mais attention, ça n'est plus du tout la même ligne que précédemment. La seconde ligne que l'on va utiliser pour calculer cet angle de Jian passera également par le centre du dôme talien, mais interceptera cette fois le centre de notre appui talonnier pour définir un angle à sommet supérieur. C'est bien l'angle de Jian. Cet angle quantifie cette fois de façon très objective la désaxation frontale du pied par rapport à la jambe. Ou pour être précis, non pas seulement par rapport à la jambe, mais par rapport à la verticalité de cette ligne jaune. Quelle est la valeur normale de cet angle de Jian? Eh bien, cet angle ici entre le trait vertical passant par le centre du dôme talien, ici jaune, et le trait joignant ce centre du dôme talien et le centre de l'appui talonnier, cet angle à l'état normal oscille entre 3 et 5 degrés pour certains auteurs, mais plutôt 4 et 8 degrés pour nos chirurgiens. Lorsque cet angle va s'ouvrir, c'est que le pied est en train de se déporter vers le dehors, c'est l'arrière-pied valgus, l'angle deviendra supérieur à 8 degrés pour certains. Enfin, lorsque l'arrière-pied va se déporter non plus vers le dehors mais bien vers le dedans, c'est un pied varus, cet angle va se fermer et devenir inférieur à 4 degrés. Si l'on prend le pied que nous utilisions en exemple, d'un arrière-pied valgus, eh bien nous traçons cette ligne verticale qui passe par le centre du dôme talien, nous traçons cette ligne oblique du centre du dôme talien au centre de l'appui talonnier pour constater une ouverture très franche qui nous confirmera l'existence d'un arrière-pied valgus marqué.
Bien sûr, on l'a déjà dit, sur cette vue de face, on devra toujours s'attacher à décrire d'éventuels pincements qui signeraient l'existence d'une arthrose talocrurale débutante. Elle conditionne la prise en charge des patients. Au total, le premier point fort à retenir de ce module est que l'analyse de la statique d'un pied de face en charge se fait grâce à un cerclage métallique du talon selon la technique dite de Méhari. Le second point fort à retenir est que la technique de Méhari, utilisant ce tiers médial et ses deux tiers latéraux de l'appui talonnier, permet une analyse subjective de la désaxation de l'arrière-pied. Le troisième point fort à retenir est que l'angle de Jian permet une quantification plus objective de cette désaxation.